Ah. Oh. Bonjour tout le monde, c'est Garo, nouvelle vidéo. Pourquoi, on va voir un petit peu pourquoi en France les produits sont aussi chers. On va voir étape par étape Pokémon, distributeur, boutique, consommateur. Et on va un petit peu essayer de comprendre pourquoi, quels sont les éléments qui font qu'aujourd'hui, une ETB 8.5 c'est 120 balles. Pourquoi tel display à la con passe à 200 balles, etc., etc. Pokémon, pour commencer. Pokémon, eux, tout ce qu'ils doivent faire, c'est créer les nouvelles sorties, suivre le calendrier et vendre tout. Ce qui se passe, du coup, c'est que ils lancent leur machine, ils impriment, ils vont voir leur distributeur et ils vendent uniquement au distributeur. Le boulot de Pokémon s'arrête là. Pokémon ne veut pas gérer la distribution. Pokémon n'a aucun intérêt à gérer la distribution. Pokémon, s'ils ont un investissement fiable à faire, c'est de le faire dans l'impression. Augmenter les quotas d'impression, augmenter l'impression à la mort, moelle, nœud. Bref. Les distributeurs. Les distributeurs, eux, ont une prérogative, c'est de bouger l'inventaire. C'est de faire en sorte que, comme une machine une voiture qui consomme de l'essence, et ben eux, leur boulot, c'est de consommer le plus rapidement possible cette essence et en même temps de remettre de l'essence le plus rapidement possible. C'est littéralement ça le boulot d'un distributeur. Donc, un distributeur, ils vont faire, quand c'est selon l'état du marché, ils vont faire soit des prix bas, soit ils vont un petit peu augmenter les prix. En ce moment, les distributeurs, s'ils le souhaitent, et certains le font, ils peuvent augmenter les prix. Ils peuvent faire des bundles pour se débarrasser d'inventaire. C'est plus souvent ça qui va se passer plutôt que de faire des prix plus élevés. Donc, voilà. Les distributeurs n'ont pas de contrat avec Pokémon qui leur indique de dire et de faire la display limitée à 150 € hors taxe. Non. Les distributeurs, si la display, ils l'ont et que la display elle est à 400 balles sur le marché, qu'est-ce qui leur empêche de la foutre à 250 sur leur site? C'est ça le truc. Ils n'ont aucune prérogative, aucune obligation à ce niveau-là. Donc, ce qui va se passer généralement, vous allez voir par exemple des distributeurs avoir de temps en temps, pour ça c'est pour les pros, vous allez les voir avoir des displays épais boucliers, alors qu'on est quasiment à la fin de Écarlate et Violette. Quand ça arrive, ce genre de choses, c'est pas que les distributeurs sont des scalpers et qui mettent de côté comme les boutiques. Non, non, non. Vous inquiétez pas, on va en parler des boutiques. Mais c'est juste que généralement, il y a des boutiques qui font faillite. Donc, quand un distributeur te remet en vente une display, je sais pas moi, Évolution Céleste, au pif, hein, eh bien, c'est généralement suite à une faillite d'entreprise et ils ont racheté l'inventaire de cette boutique. C'est juste ça. Donc, à ce moment-là, si Évolution Céleste, je sais pas, c'est à 1000 balles, ils vont pas se faire chier pour la mettre à 600, 700, tu vois. Ils ont aucun contrat qui leur oblige de mettre des prix fixes, limites ou quoi que ce soit. Les distributeurs, du coup, ils ont deux acteurs. Ils ont le patron et puis ils ont les commerciaux, les VRP. Les VRP, eux, leur boulot, c'est de faire bouger tout cet inventaire. Ce sont eux qui mettent l'essence dans la voiture et qui la consomment en même temps. Fin de l'histoire. Les boutiques, maintenant. Les boutiques, elles ont d'autres problématiques. Les boutiques, déjà, elles font face à une pénurie de marchandises. Elles ne peuvent pas avoir accès à toute la marchandise qu'elles souhaiteraient. Elles peuvent avoir autant de clients qu'elles veulent. Si elles n'ont pas la marchandise, elles ne l'ont pas. Donc, comment faire quand on n'a pas la marchandise espérée? Il y a plusieurs options. Soit tu augmentes tes marges, soit tu fais de la diversification, soit tu fais les deux. C'est la meilleure technique qui fonctionne. Tu te diversifies, tu prends pas que du français, tu prends du japonais, tu prends du coréen, du thaï, du indonésien, du chinois, etc., etc. Tu fais dans de la diversification. Tu fais pas que Pokémon, tu fais Yu-Gi-Oh, tu fais Lorcana, tu fais Magic, etc., etc.
soit tu augmentes aussi tes marges. Alors ça peut le faire. Ça peut le faire, faut pas en abuser. Mais le problème, et là on va venir sur les boutiques qui vendent, elles, à prix du marché. Pourquoi il y a des boutiques qui vendent à prix du marché? Parce qu'elles sont trop petites. Elles n'ont pas assez de cash, elles n'ont pas assez de trésorerie pour se permettre de vendre des displays au prix conseillé. Donc, quand tu as des boutiques qui vendent le TB 8.5 à 70 balles, c'est pas qu'elles ont envie de scalper ou qu'elles ont envie de faire chier, c'est que il faut faire de la thune à un moment et que 70 balles, c'est un très bon prix. Pourquoi? Parce que ça veut dire que juste l'entreprise en question a une belle trésorerie, elle a une belle diversification, donc ça veut sûrement dire que ça va. Quand tu as une entreprise qui vend le TB 8.5 à la release à 100, 120 balles, comme le prix du marché à l'époque c'était, bref, ça veut juste dire qu'ils n'ont pas beaucoup de trésorerie, pas beaucoup de clients, donc ils sont obligés de faire ça. Ils n'ont pas beaucoup de diversification, donc ils sont vraiment obligés de faire ce genre de choses pour s'en sortir. Il y a une problématique aussi suivante, c'est qu'il y a trop de boutiques en ce moment. Il y a beaucoup trop de boutiques. En plus des boutiques, enfin pas des boutiques, mais des professionnels, dira-t-on, qui demandent du Pokémon en ce moment. J'avais parlé de ce salon de coiffure, il y a des car wash, il y a des dentistes, des pharmacies plutôt. Oui, il y a des trucs comme ça qui demandent du Pokémon. C'est pas une blague. Donc, bon, rassurez-vous, la majorité se font refuser à l'entrée, mais il y a une diversification. Quand tout le monde voit tous les reportages à la télé sur Pokémon en ce moment, c'est un peu normal qu'il y ait un petit peu plus de boutiques qui se créent, qu'il y ait un petit peu plus de bureaux de tabac qui demandent du Pokémon, qu'il y ait un petit peu plus de boutiques généralisées qui vont demander du Pokémon, qu'il y ait d'autres types de commerces qui vont demander du Pokémon. Je vous rappelle que le pays, c'est pas au top du top en ce moment, ça fait un petit peu 10 ans qu'on est en train de se casser la gueule. Donc, c'est un peu normal. Tu as ensuite le consommateur, et le consommateur, lui, il a pas beaucoup de choix face à tout ça. Soit il achète au prix que c'est, soit il arrête, soit il attend. Et il priorise ses achats. Il y a 3 options. L'option la plus gardée et la plus majoritaire qui sera gardée sera du coup j'arrête. Beaucoup vont arrêter d'ici un an et demi. Il y en a vraiment beaucoup. Même parmi vous qui me regardez, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont arrêter. C'est normal. Quand tu as une telle hausse des prix, c'est normal. T'en as qui en ont juste marre. Quand tu as les displays japonaises en sortie qui sont directs à 100 balles, t'en as marre. T'as juste envie de te barrer. Et quand tu as envie d'avoir du français, soit t'es là le jour J, soit t'as rien. Donc, t'arrêtes. Option B, t'achètes tout. Si t'as les moyens, si tu t'en sors comme ça, si ça va dans la vie, t'as un métier qui te permet de faire ça, si tu kiffes, j'en ai rien à foutre, tu fais ce que tu veux. Option 3, l'option que je vous conseille et que je vous recommande le plus fortement, priorisez vos achats, patientez et calmez-vous. Arrêtez d'ouvrir à la mort, achetez que ce qui vous intéresse vraiment, regardez les cartes de toutes les séries, pensez aux Pokémon que vous aimez, pensez à ce que vous aimez. Regardez vous-même dans une glace et dites-vous qu'est-ce qui vous fait kiffer. Limitez-vous, regardez vos budgets, ne vous foutez pas dans le rouge pour du Pokémon, je vous en supplie. C'est des bouts de carton. C'est du carton, c'est du carton. Se foutre dans le rouge pour ça, connerie. Après je dis ça, beaucoup sont les gens qui se foutent dans le rouge pour des trucs encore pires, de l'alcool, de la drogue et autres conneries. Donc, priorisez vos achats, faites attention et patientez. Patientez parce que tout ça va s'arrêter. Toute cette hype va s'arrêter. Ma prédiction est après les 30 ans de Pokémon. Je pense que ça s'arrêtera après les 30 ans de Pokémon. On aura enfin une petite redescente, un petit calma. Mais je pense que là, pendant toute l'année, ça va être extrêmement cher. Je prédis que
toutes les displays japonaises maintenant, vu qu'on est dans la deuxième partie du bloc et que ça va être banger sur banger, à moins d'une série vraiment mal foutue, s'il continue comme ça va être que des prix ahurissants sur prix ahurissants. Et si vous voulez du Pokémon, bah il n'y aura pas 36 000 choix. Soit vous vous débrouillez pour avoir en temps et en heure du Pokémon français de la série que vous voulez, mais pour ça, bonne chance. L'une des meilleures techniques pour avoir du Pokémon français, bien sûr, c'est encore d'aller dans votre boutique locale, de parler avec le propriétaire, de discuter, d'échanger et d'apprendre à le connaître. Et de lui acheter régulièrement quelques petits produits qui vous font plaisir et en même temps qu'il l'arrange lui parce que ça lui fait un petit peu de chiffre. Vous verrez que tout de suite vous rentrerez dans ces petits papiers et que si jamais il a une ETB, EV9, EV10, etc., etc., si ça se passe bien, bah, bizarrement, vous aurez cette ETB. Après, il faut voir, parce que bon, est-ce que toutes les boutiques ont une liste de clients premium ouverte à l'heure actuelle? Je ne sais pas. Peut-être qu'elles sont toutes blindées. Donc bon. Ouais, j'en étais, moi. Ah oui, priorisez vos achats. Et puis, faites attention, patientez, et vous verrez que tout va s'arrêter. Au bout d'un moment, sûrement au début du prochain bloc, tout va se casser la gueule. Tous les scalpers vont en avoir marre. Oui, parce que les scalpers vont se barrer. Il y aura encore les investisseurs. Les scalpers, eux, vont se barrer. Et puis, ce sera la fin. On va revenir à des prix bas, personne ne voudra racheter quoi que ce soit, et ce sera bingo pour tout le monde. Ceux qui vont le plus y gagner, ce seront les investisseurs. Les investisseurs, eux, ils adorent quand c'est morose, qu'il n'y a personne qui achète. C'est à ce moment-là, notamment, que, par exemple, à la bourse, les plus gros investisseurs, les plus gros propriétaires de capitaux, vont faire le plus grand rachat d'actions possible. C'est pas quand le Bitcoin il est à 100 000 balles qu'ils vont acheter du Bitcoin. Non, c'est quand ça se casse la gueule qu'ils vont l'acheter. Parce qu'ils savent très bien une chose fondamentale, c'est que hors guerre, tout ça n'est que cycle. Tout ça n'est qu'un cycle. C'est fait de haut et de bas, de haut et de bas, de haut et de bas. La seule inconnue qu'on a là-dessus, c'est quand est-ce que ça arrive. On ne sait jamais. Si je le savais, si quelqu'un le savait, ces personnes seraient déjà milliardaires. Donc, on ne peut pas le savoir. On ne sait pas quel set va être un banger absolu. On ne peut pas prédire ces choses-là. Donc, on patiente. On attend le down et on achète un peu de tout. On se diversifie. Donc voilà, des gens vont quitter, des gens vont rester, des gens vont patienter, des gens vont tout acheter, mais c'est comme ça. Il y aura d'autres choses à dire sur tout ce que je viens de vous dire. J'ai pas vraiment fait le tour de la question. J'ai voulu faire une vidéo rapide parce qu'il fallait sortir une vidéo. Et puis voilà. Mais au moins, c'est un petit peu certains points que je vois. Ah si, j'ai une technique magique. La technique magique des boutiques. Les boutiques, elles ont encore deux trucs à faire. Il y a une autre possibilité qu'elles peuvent faire. Quand tu as seulement 20 ETB alors que tu en voulais 500 et que tu as 500 clients qui attendent les ETB et que tu n'as pas envie de te faire niquer, il y a une technique secrète que les boutiques vont utiliser, c'est de foutre dans le fond. Tu prends tout, tu le jettes dans le fond du grenier et t'attends. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont attendre 3 ans. Dans 3 ans, l'ETB étincelle de mes burnes, elle est à 400 balles. Et ben, on la fout à 350. Et là, ah, vous êtes un saint. Ah, votre TB à 350 balles. Grande. Et c'est littéralement ça qu'ils vont faire. Hein. C'est littéralement ce qu'ils vont tous faire. Pas tous, mais un grand nombre en tout cas. Ça, c'était une petite technique que j'avais oublié de vous dire. Parce que ça, c'est ça le gros problème que vous avez aussi. C'est que vous pleurez quand les ETB sont à 80, 100, 120 balles. Par contre, quand il y en a qui vont attendre 3 ans, qui vont les faire coffrer et qui vont les revendre 3 ans plus tard à 300 au lieu de 400, parce que 400 c'est le prix du marché et eux ils vont faire une petite ristourne, et bah vous les prenez en bouche. Alors ok, 120 balles c'est cher,
Mais, si c'est pour après l'acheter à 300 au lieu de 400 et de vous dire que vous faites une bonne affaire, si vous pensez, hors les gros qui font des vidéos ouverture, hein, mais si vous pensez que les petits dans leur coin qui revendent leurs ETB à 75% du prix du marché, 3 ans plus tard, c'est des saints parmi les saints, et qu'ils n'ont pas touché les ETB à 40-50 euros. Bref, si vous voulez du Pokémon japonais, garocart.com, comme d'hab. Je viens de me taper 150 colis aujourd'hui, c'était incroyable. Tout ça était en live, donc bon. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like. Je referai une deuxième version de cette vidéo quand j'aurai appris encore plus de choses. Je vais emmagasiner encore plus de connaissances et essayer de vous les restituer au mieux. Là, c'était une petite vidéo flemmarde à minuit parce que demain je bosse et que il faut faire une vidéo, sinon c'est foutu pour YouTube. Donc voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi pour suivre les infos, c'est toujours important. Et puis ouais, vos displays japonais sur Pokémon. Sur Pokémon, non. Pokémon. Display Pokémon japonais sur garocart.com. J'y arrive. Et surtout, comme d'habitude, Garocart.